Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez Soupape pour une présentation encore hors du commun. Je ne sais pas si vous avez pu le voir au titre de la vidéo, j'imagine que oui. Un casque de Ayrton Senna qui est juste dans cette magnifique poche belle. C'est un morceau de l'histoire de la Formule 1 et aujourd'hui les amis, on va le découvrir ensemble. C'est parti. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter ce magnifique casque de Senna les amis. L'un des casques les plus emblématiques de Ayrton Senna. Le deuxième casque de Senna que je vais recevoir dans ma collection. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, tels que Instagram et TikTok, j'ai reçu à l'époque un casque de 94 qui est malheureusement le dernier casque de Senna en réplique officielle belle limitée à 1000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est quelque chose de bien différent. Casque de 88, prime, j'ai envie de vous dire, de Ayrton Senna et surtout la réalisation de ce casque avec un casque qui était sur base homologuée. Je voulais aussi remercier aussi toute l'équipe de Soupape pour l'accueil. Franchement, ça me fait vraiment plaisir encore une fois de faire une vidéo dans ce magnifique complexe. Au-delà de ça, les amis, je pense qu'on a assez parlé. Maintenant, on va passer au casque de Ayrton Senna. C'est parti pour l'ouverture. Encore une fois, Théo l'a vu, moi aussi je l'ai vu. Mais c'est toujours un plaisir de vous le présenter, les amis. Parce que quand on voit ces couleurs-là, donc le jaune, le vert et le bleu, on sait toujours que ça appartient à la légende Ayrton Senna. Donc, quoi vous dire? Waouh, 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 waouh. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce casque. Déjà pour son aspect de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un 88 dans les rues de Monaco, une image que tout le monde connaît quasiment pour toutes les personnes qui sont fans de Formule 1 et surtout d'Ayrton Senna, vous savez de quoi je parle. Mais pour parler un petit peu plus détail du casque, alors on est sur un modèle XFM1 de chez Bell avec un intérieur complètement refait par l'ancien propriétaire. Je pense que c'est ultra quali. Ce qui est dingue, c'est qu'il a refait l'intérieur, mais il a toujours gardé toute la base de scène, l'étiquette d'homologation qui permet l'identification du casque. Je ne sais pas si toi Théo, tu peux te rapprocher pour qu'on puisse montrer ce qu'il y a à l'intérieur, les petites étiquettes rouges. Le Snell, donc, qui est l'étiquette d'homologation, et donc elle a l'étiquette Snell 85. Ayrton Senna avec la même base de casque. À une seule et petite différence, c'est que cette taille-là est une taille 61. Grosso modo, un taille L, alors que Ayrton Senna, lui, utilisait plutôt un taille grosso merdo SM. Donc je crois que c'est du 56, 54, bref, peu importe, en tout cas plus petit. Mais pour vous dire qu'à l'époque, en fait, les casques, à la base du casque, donc la coque, était modifiée en fonction de la taille. Donc ça veut dire qu'on prend un taille XL, on avait un boulet de canon sur la tête. C'est un peu pour vous donner un exemple. Moi, qui ai un taille L et que Senna, lui, avait un taille SM, c'était beaucoup plus petit. C'est pour cela que les collectionneurs qui vont regarder cette vidéo vont savoir de quoi je parle. On appelle ce type de casque en taille L, en IXFM1, un type Beluga. Parce qu'il est un peu plus bombé sur le haut et donc du coup beaucoup plus haut. Pour les personnes qui regardent et qui suivent un petit peu l'aéronautique, Beluga, c'est l'avion de chez Airbus. Et donc du coup, il a un peu cette forme. Honnêtement, moi je le trouve pas, enfin je le remarque pas parce que j'ai pas vu de taille SM du coup en vente et en vrai pour voir la différence, mais ça reste quand même une très belle pièce, honnêtement. Très belle pièce, très belle réalisation. Le stickers à l'avant national qui est donc verni et pas peint. Pareil pour le boss. Et puis après pour le reste aussi, hein, tout ce qui est les détails des bandes, les fameuses bandes vertes et bleues qui sont par contre celles à peint évidemment. Et même le logo à l'avant, donc Marlboro, qui est peint à une seule et même différence. Et là où le détail est poussé au max. Et si peut-être le peintre, bon je pense que des Senna, il y en a eu des milliers de peints par des peintres. Mais je pense savoir qui c'est et il a fait un taf de dingue pour avoir poussé le détail jusqu'à là parce que c'est le Marlboro les amis. Il est pas peint. Il est pas peint et il est ni verni. Et vous savez pourquoi? À l'époque, on était à la limite des lois anti-tabac. Ce qu'ils ont fait à l'époque, ces petits malins, c'est que le logo Marlboro, ils ont collé des stickers en direct, sans le vernir. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi anti-tabac elle est passée, par exemple, ils ont dit on ne peut plus vous afficher les logos Marlboro. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas de problème. On va garder l'identité du coup rouge et blanc. Par contre, on va lever ce qui définit la marque. Et donc, c'est incroyable ce détail. Tu peux enlever. Et il a fait pareil sur ce casque, quoi. C'est terrible. Moi, j'adore. Donc, évidemment que je ne vais pas l'enlever, moi. Ça me ferait vraiment chier. Mais tu peux le faire. Donc, c'est des détails comme ça qui comptent énormément. Et après, même pour la visière. Alors, on va faire ça délicatement. Parce que, quand même, j'ai pas envie d'abîmer. Mais on voit encore tous les contours de, vous savez, de l'étanchéité. Je trouve ça superbe. Alors, on le voit pas hein, quand on le ferme. Mais l'état du casque. Franchement, c'est une pépite, les amis. Je suis très content d'avoir la collection. D'ailleurs, je voulais remercier aussi Ludovic qui m'a vendu ce casque. Franchement, une personne avec
une passion énorme et je le remercie énormément parce que normalement, pour la petite anecdote, ce casque-là, il était déjà vendu et vu que du coup, je m'étais engagé, il a annulé la vente et tout pour moi. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir dans la collection et je vous jure, quand je l'ai vu en vrai, quand il a enlevé de la housse, ah, j'étais choqué, j'étais là, waouh, mais quel casque, mais quelle pépite. En fait, un Sena, ça a toujours il y a un impact énorme par rapport au casque qu'on a actuellement. C'est les couleurs, quoi. C'est les couleurs jaune, verte, bleu. Ça pète. Par exemple, regardez. On va faire comme la dernière fois, comme la vidéo du casque d'Hamilton. On va les mettre à côté. Et vous voyez qu'à l'époque, il y avait de la couleur et ça, j'adore. Alors maintenant, oui, il y a beaucoup de couleurs, mais les designs ne sont plus les mêmes. Là, on est sur des designs beaucoup plus simples. On le voit avec celui de Sever. Ça n'a rien à voir. Mais deux légendes. Encore une fois, mais là, comment ça… Théo, ça pète, hein. C'est beau. C'est pas mal, hein. Franchement, ça… Waouh. Je suis très content. Très, très, très content là de recevoir encore un exemplaire pareil. Et surtout qui va rejoindre le magnifique casque de 94 de Senna. Donc ça fait un beau combo, je trouve. Et surtout celui de Lewis. Donc on sait Lewis un petit peu la tâche qu'il a avec la famille de Ayrton Senna et aussi le pilote. Donc je trouve qu'il y a un combo très particulier de légende. Et j'adore. Franchement, j'adore. D'ailleurs, alors je passe du coq à l'âne, mais pour tous les collectionneurs, moi aussi j'apprends beaucoup de choses encore. Et vous allez me le dire en commentaire ou peut-être même via Instagram, n'hésitez pas à me le dire. À quoi ça sert ça? Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup les amis. Merci à Soupap encore pour l'accueil. Franchement, c'est toujours un plaisir de venir dans ce magnifique cadre faire une vidéo. Ce ne sera pas la dernière, vous en faites pas. En tout cas, on peut clôturer cette magnifique vidéo avec ces deux magnifiques casques des légendes. Et pour vous dire à très bientôt pour une autre vidéo sur ma collection.